Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire votre guidance que sentimentale. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Les guidances de jour que je fais peuvent durer une semaine, voire plus. D'accord? Alors, basez-vous sur le titre. Alors, je vais commencer avec un premier petit message du petit oracle des confessions intimes. On nous dit, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Voilà ce qu'on vous dit au niveau de votre situation sentimentale. Donc, on va voir un deuxième message avec la divination des temps anciens. On nous parle de fragmentation et on nous parle d'abondance. Je vais vous mettre les deux. Donc là, on peut vous parler qu'il y a peut-être une situation qui est assainie, qu'il est temps de recoller aussi les morceaux et d'aller de l'avant. Arrêtez de jouer la victime. Ne laissez pas vos émotions vous guider aussi. Concentrez-vous sur une issue positive et donnez-vous le temps et la permission de pleurer et de guérir. Là, la joie vous attend. Et on a la carte quand même abondance, où on vous dit que vos désirs se réalisent. Restez positif et ouvrez-vous à de nouvelles choses. Nul besoin de vous concentrer sur l'argent. Vous aurez de quoi supplier à vos besoins. Prenez garde à ce que vous souhaitez. Comprenez la loi de l'attraction. Donc, je continue avec quand même le tarot Speedcaster pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons le 3 de bâton. Alors, vous allez vous étendre. Ouh, d'accord. Pour une transformation avec la mort. Hein. Donc là, vous allez faire en sorte que les choses, elles avancent. Vous aurez de la curiosité. Vous allez peut-être aussi étendre votre influence. Vous allez sortir de chez soi. S'intéresser peut-être au monde. Vouloir autre chose. Faire de nouvelles expériences, hein, élargir vos horizons. Donc, avec la carte de la transformation, c'est se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. On vous demande de faire peut-être le ménage dans votre relation. Alors, en la débarrassant des vieilles habitudes de schémas qui l'empêchent d'évoluer aussi, de tourner la page. Faites le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement aussi. Alors, par rapport, d'accord, on vous demande quand même de le faire intelligemment et pour apprendre. Mettre le doigt sur une nouvelle façon peut-être de faire. Donc, au niveau de votre présent, il y en a une qui avait sauté, c'était le fou. Là, on nous parle de partir à l'aventure. Ça peut parler d'un nouveau départ par rapport à des épreuves. Hein? D'accord. Le fait peut-être de entendre la voix du cœur avec les amoureux. Que des arcanes majeures. Hein. Voilà. Parce qu'au niveau de votre challenge, c'est quand même tout ce qui est peine, tristesse, chagrin aussi. Au niveau de votre force, ben, on vous dit d'avoir de la force et du courage. Et au niveau de votre issue, nous avons quand même l'empereur. Il va falloir être autoritaire dans votre situation.
Donc là, c'est se lancer peut-être dans une nouvelle aventure. Faire aussi le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance hein, dans une relation nouvelle ou renouvelée. Par rapport à la passion, très joli. Ou par rapport quand même à l'étincelle qui allume votre désir aussi. Donc on vous dit allez-y, c'est bon. Là vous avez quand même un coup d'envoi. Il y aura de la motivation, de la volonté, de l'emballement aussi. Ça représente une carte qui vous dit oui. C'est un domaine qui vous passionne aussi et donne envie d'aller plus loin. On vous dit que vous ferez un excellent choix, une forte envie. Ça peut parler par rapport peut-être à de la sexualité aussi. Il y aura de l'inspiration et de l'excitation. Mais il y a la tour. Alors, la tour, c'est que les préjugés volent en éclats, un écroulement. Donc là, vous aurez une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ça peut parler, par exemple, une nouvelle aventure, que vous vous rendez compte qu'il y a un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis. Une révélation peut-être en couple aussi au niveau de la passion. En tout cas, découvert que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, le fou et l'écroulement avec la tour. Donc, on nous parle mésentente dans les relations affectives, irresponsabilité, catastrophe financière, bouleversement de toutes les structures personnelles et un choc émotionnel. Et je voulais voir le fou avec la lune qui nous dit relations affectives troubles et incertaines, sérieuse frustration financière, excellente créativité artistique et tendance dépressive. Donc, je vais voir un petit peu mieux maintenant avec la lune, où là, ça nous représente quand même les épreuves. Alors, c'est des épreuves après lesquelles on voit les choses plus clairement. Ça peut être un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes aussi, dont il convient de prendre conscience. Ça peut parler aussi d'un moment de relation où ombre et défauts remontent aussi à la surface et où le courage est de les reconnaître permet de tout assainir aussi. Donc, j'en ai deux qui ont tombé en A. Alors, on vous demande d'avoir de la richesse au niveau de votre relation. Donc, de jouir de votre confort, être autonome et de profiter de vos richesses en paix. De faire peut-être des loisirs, d'avoir de la jouissance, être comblé physiquement aussi. Avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Et avoir récolté quand même tous les fruits. Ça peut parler d'être comblé et de n'avoir besoin de rien d'autre. Hein. Ouais, parce que là, on est vraiment dans les chiffres des 9. Et que là, sinon, ça va vous procurer quand même de l'anxiété, des angoisses, une crise obsessionnelle ou sentimentale. Parce que là, sinon, les pensées vont tourner et retourner dans votre tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Ça peut être une pensée obsessionnelle, une crise d'angoisse, de l'insomnie. On vous demande de suranalyser les choses. Peut-être que vous avez un mental étouffant pour cette situation. Faire ce qui vous est pénible, on vous dit aussi. Hein? Ou vous vous plaignez. Et il va falloir faire un travail d'introspection, auto-analyser ou un travail personnel. On vous demande quand même d'écouter vos émotions et de ce qu'elles vous disent sur vous-même aussi. Parce que là, vous êtes à la recherche de vous-même. D'accord ? Avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. S'isoler pour mieux se connaître aussi. Mais vous allez quand même comprendre des choses sur vous. Hein, parce que là, vous vous cherchez.
laisser peut-être quelque chose derrière soi, hein, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. S'éloigner pour guérir. On vous le disait à la coupe avec le 3 de bâton de s'étendre. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la lune et les amoureux. Alors, doute et remise en question des liens affectifs, activité professionnelle instable et floue, situation financière très confuse, incapacité de faire évoluer de nouveaux projets et un trouble émotionnel. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Pensez d'abord à vous, c'est la priorité. Donc là, on vous dit quand même de entendre la voix du cœur. Donc, on peut vous dire qu'il y aura quand même une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires, ou alors que vous êtes différents mais réunis par quelque chose de plus haut. Ça peut être par rapport à un mariage spirituel, d'avoir de la bonne communication au niveau des sentiments. Et que là, c'est quand même une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Ouh, c'est magnifique. Et il y aura quand même de la joie. Alors, d'être ensemble, que vous sentez vos émotions se nourrir les unes des autres aussi. Le plaisir de l'amitié, ça peut être un partage amical aussi. D'avoir de l'abondance, hein. On a la carte là. Hein. De s'amuser. De rester peut-être bons amis. D'avoir une bonne ambiance, laisser aller à la légèreté, on vous dit aussi, être tous copains, partage et joie de se retrouver aussi, ou fêter une bonne nouvelle. Donc je voulais voir avec le mémo tarot, la lune et le lion, ce que ça vous dit. Alors on nous dit entente affective forte et sereine à la fois, donc ça s'améliore. Dépassement des frustrations matérielles, maîtrise d'évolution de projet, ouverture spirituelle. Et avec les amoureux et la force, on vous dit décision affective prise avec détermination, rééquilibre de la situation financière, évolution contrôlée des projets en cours et position de force face aux épreuves. Donc, c'est joli, mais au niveau quand même de votre challenge, c'est peut-être surmonter tout ce qui est peine, tristesse, chagrin. Parce que là, vous avez quand même des idées qui s'engendrent les unes et les autres. Ça peut être la peine faite par des mots figés dans le cœur aussi. D'accord? Peut-être que vous avez de la douleur, des blessures. Ça peut parler d'une rupture aussi peut-être douloureuse. Hein? De triangle amoureux aussi, où vous faites de la peine, ou avoir de la peine aussi. Peut-être que vous avez de la rancœur, que vous parlez avec des paroles dures aussi. On vous demande de crever l'abcès, d'accepter de décevoir aussi. Ou peut-être vous vous rendez compte d'une perte. Donc on va voir un petit peu mieux. Oui, il va falloir entreprendre. Hein. Alors, avoir un objectif très clair et le réaliser. Alors, être peut-être autoritaire, d'accord? Être actif, prendre les choses en main. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire aussi. Ça peut dire aussi de faire le premier pas, hein, au niveau de votre relation. Ou que vous êtes en position de maîtrise et vous allez régner sur un domaine où l'on est capable d'obtenir des effets que l'on veut aussi. Et il y aura une victoire. Et de la reconnaissance aussi. Donc il y aura du succès, il y aura une réussite au niveau de votre relation sentimentale. Vous allez prouver votre valeur aussi. Vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes ces énergies aussi. Avoir de la visibilité, une opinion publique favorable et une image positive.
On peut vous dire aussi qu'il y aura un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question. Que vous savez vous mettre en avant. Donc, au niveau quand même de votre force, eh bien c'est la force. Hein. C'est avoir du courage. C'est d'être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en confiance. On peut vous dire aussi d'avoir une relation où l'on s'encourage à exprimer ce que l'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser aussi, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère aussi. D'accord ? Il y aura de l'idéalisme. Ça veut dire que vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans vous poser de questions. Vous allez défendre vos propres valeurs sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Alors, ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. D'accord ? Ça peut parler qu'il y aura du romantisme ou de chercher une relation idéale. Chercher le prince charmant, poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité aussi. De prendre les choses à cœur et le faire savoir. Il va falloir trouver, mettre le doigt sur quelque chose, découvrir peut-être une technique hein, pour savoir le faire. Apprendre de la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi. Avoir une nouvelle technique ou mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle aussi. J'en mets une autre. D'accord. Donc là, il y aura de la communication rapide. Les choses vont se faire rapidement aussi. Ça peut parler aussi d'un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître. Ça peut être par rapport à un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler aussi. Donc là, il n'y aura pas d'obstacle, ça ira très vite. Il y aura une réussite sans préparation, on vous dit. Ça se peut que vous vous sentez aussi dépassé par cette situation. Ou se faire aspirer dans l'engrenage. Donc, je voulais voir le lion avec l'empereur, ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Donc, on vous dit risque de rapport de force dans les échanges, maîtrise de la gestion financière, excellent contrôle de toute évolution de projet et énergie puissante et débordante. Donc, avec l'empereur, on peut vous dire au niveau de votre issue qu'il y aura un socle. Une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre aussi. Peut-être une personne basée sur des principes carrés et une fiabilité à toute épreuve. Là, il y aura un lien d'autorité. Oh, c'est magnifique. Nous avons quand même la carte de la perfection avec le monde. Donc là, il y aura de la gloire, de l'accomplissement, de la liberté absolue qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé. Alors, c'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. D'accord ? Alors, ça peut être une relation, chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Parce que l'on nous disait, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Et c'est ce qui crée des problèmes dans votre relation si vous faites les choses toujours ensemble. D'accord ? Ça peut vous dire de se sentir entièrement comblé, une relation où tout va bien sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, sexuel, qu'il n'y a aucune entrave, vous allez vous sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Waouh! Et vous serez lié avec le diable, que des arcanes majeures. Je vous dirai après avec le mémo tarot. Donc là, alors, ça peut être qu'il y ait une relation où on se sent obligé de rester, d'attendre ou sans entrave.
et ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Ça peut être une relation de pouvoir aussi. Que là, il y aura aussi une passion brûlante et obsédante, de l'attraction irrépressible, que c'est plus fort que vous, d'accord? Ça peut parler de relations aussi d'emprise. Hein. J'en mets une dernière. Oh, c'est magnifique. Et il y aura de la générosité. Donc, vous allez donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Alors, il y aura de la gratitude. Ça se peut que vous allez recevoir un cadeau mérité aussi par votre partenaire. On vous demande de donner de soi. Une manne financière aussi. De partager vos ressources. Parce que là, on dit que vous êtes une personne généreuse. Donc, je vais voir avec le même au tarot ce que nous dit l'empereur et le monde. Donc, on nous dit épanouissement affectif, position sociale brillante, retombées financières très substantielles, projet en réalisation avec l'étranger. Je voulais voir avec le monde et le diable, où on vous dit relation affective très démonstrative, prospérité matérielle, placement à l'étranger très substantiel et position sociale très favorisante. Eh bien, c'est très joli cette guidance. Donc, je continue avec un deuxième jeu qui est nouveau, qui s'appelle le Epic Lich le Normand. Nous aurons la lune qui revient. D'accord. Et le chemin. Donc là, on vous montre vos émotions. Que ce que vous avez besoin et illumine le subconscient. C'est votre état émotionnel et votre bien-être qui est toujours sujet à un changement aussi. On vous parle de la renommée et de l'approbation aussi. On vous demande de vous connecter à votre intuition et à votre perception. Parce que là, ça nous parle quand même des sentiments et des sensations. D'accord. Avec la faux, là, on peut vous demander qu'il y a d'éventuels dangers ou des blessures, de retirer quelque chose ou de couper quelque chose. Et c'est ça. Mais ne supprime jamais rien complètement. Hein. Là, ça montre que quelque chose est endommagé. Hein, et c'est vos sentiments ou vos sensations. Donc, avec quand même le chemin, là, il y aura des décisions. Un choix, cependant, vous appartient aussi. Il doit être pris en urgence. S'il n'est pas encore temps, si vous devez être reconsidéré ou si vous deviendrez obsolète. D'accord? Par rapport aux souris. Et bien là, ça nous parle par rapport à une perte ou un sacrifice, quelque chose qui a été réduit. Comme les bonnes et les mauvaises. Donc, on va voir un tout petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Déjà, nous avons la chouette qui a tombé. Nous avons le cercueil. Et là, on nous parle du fouet. Alors, au niveau de votre challenge, c'est la montagne. Au niveau, c'est magnifique. De votre force, c'est le soleil. Hein. Et au niveau de votre issue, c'est quand même la croix. Là, on peut vous montrer avec les chouettes qu'il y a un changement quand même par rapport à un nouveau départ ou un événement révolutionnaire qui accompagne un grand tournant dans votre vie. Alors, il faut également nager à contre-courant. Ça vous dit. Parce que là, il y a de l'agitation, le chaos et de la rébellion quand même. Hein. Alors là, on vous parle par rapport à la fidélité. Les amitiés ou tout ce qui est sujet aussi sociaux. Ça peut être la régularité ou la routine aussi.
Là, on vous dit quand même d'avoir de la passivité et de l'empathie. Et peut-être que ces gens, quand même, avec le serpent, ça vous pose des obstacles ou des déviations. On vous demande d'avoir de la prudence, de la rationalité et de l'esprit. Ça peut représenter aussi les femmes qui se posent la question. Mais on vous demande de vous ancrer. Là, on peut vous demander la façon dont vous menez votre travail aussi, au niveau de votre situation sentimentale, d'avoir de la force, de la confiance et de l'attachement. On vous parle aussi de la réciprocité et de la mutualité, qui sont quand même les points clés de l'encre. Donc avec le cercueil, là, il y a des crises et des abîmes. Là, on vous montre un chemin qui touche à sa fin. On peut vous dire que c'est un non clair aussi, hein. D'accord? Elle n'est pas bien jolie, cette guidance. Elle est très négative. Mais vous avez la clé, on vous dit. Que quand même, ça va vous ouvrir la voie vers la réalité et le domaine des faits aussi. Ça représente aussi par rapport peut-être à des objets tangibles. On vous demande d'avoir de la qualité et de la compétence, la responsabilité et la fiabilité aussi. Parce que là, c'est la clé du succès, car elle peut faire aussi allusion à la confirmation et aux efforts réussis. Oh. Et il y aura de la chance avec le trèfle. Ça peut aussi indiquer que quelque chose n'est que dans peu de temps ou ne durera pas très longtemps aussi. Alors, il y aura du bonheur et du succès à une courte période de temps. Peut aussi atténuer les effets des cartes négatifs. Hein. Alors, comme le serpent, d'accord? Comme le cercueil et le fouet. Il y a la montagne aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau quand même du fouet, là, on vous parle que vous pouvez avoir un conseil, des échanges d'opinions, que vous faites allusion à un conflit, mais aussi, ça peut indiquer des beaux parlers, d'accord? Qu'il y a quand même des tensions. Hein. Et on a les nuages. Mais là, on a quand même le soleil, hein, alors qui brille. Ça veut dire que les nuages vont se dissiper avec le soleil, d'accord? On aurait eu les nuages dessus ou à la fin, votre épanouissement serait sombre. Donc là, ça nous parle qu'il y a des peurs et des inquiétudes, qu'il y a de l'incertain aussi, les insécurités et l'incertitude. Et on a le parc. Mais là, vous avez la porte quand même du monde. On vous demande d'ouvrir les yeux et le cœur. De porter quelque chose à l'extérieur ou montrer quelque chose. Parce que là, le public, les médias et la société sont les domaines qui vous préoccupent le plus, on vous dit. On vous demande peut-être de faire des loisirs. D'accord? Alors, au niveau quand même de votre challenge, c'est la montagne. Vous avez quand même des problèmes. Alors on vous dit attendez-vous à des obstacles et à des retards. Ça n'enlève rien, mais elle offre des défis et demande de grands efforts pour déterminer une tâche aussi. On vous dit que rien n'est impossible. Alors elle peut révéler également ou s'attendre à l'hostilité et à la concurrence. On vous demande de couper, les amis. D'accord? Parce que là, on nous parle de danger et de blessures. On vous demande de retirer quelque chose ou de couper quelque chose. Mais ça ne supprime jamais rien complètement. Hein. Que là, il y a quand même quelque chose qui est endommagé.
Ouais, ça revient, c'est ce qu'on avait à la coupe. Hein. C'est vos sensations et vos émotions. C'est par rapport à votre état émotionnel et votre bien-être, hein, qui est toujours sujet à un changement aussi. On vous demande de vous connecter à votre intuition et à votre perception. Bon, là, l'arbre. Regardez le passé, se concentrer sur les traditions et les valeurs. Alors cela vous permet de voir où vous pouvez vous enraciner et où une croissance continue et à atteindre. Là, quand même, vous aurez une bonne santé et souvent des processus qui prennent beaucoup de temps à se terminer. Au niveau de votre force, vous avez quand même le soleil, que là, il y aura quand même de la chaleur vivifiante. Alors, si ça nous parle par rapport au parc, de tout ce qui est la vie sociale, hein, tout ce qui est apporté à l'extérieur, ça peut nous dire qu'il y aura des bons côtés de la vie, ainsi que le succès et la chance, de la richesse et de la bienveillance aussi, la vivacité, l'estime de soi, la fierté et de la popularité. Alors là, quand même, la lumière, hein, du soleil, elle atténue les nuages. Hein. Donc, ça va dans le bon sens. Magnifique. On a l'étoile. Donc là, on vous dit qu'il y aura de la spiritualité, qu'il y aura des rêves et des souhaits. Il y aura de la clarté, du succès et de l'abondance. De la fantaisie et des visions. Au niveau de votre issue, c'est quand même la croix, où on vous montre comment et où le destin et le karma agissent aussi. C'est des nécessités et des questions importantes. Un message important et un apprentissage important aussi à faire au niveau de votre situation. On a quand même la cigogne, que là, ça nous parle qu'il y aura un changement et une transformation. Mais que ça change de petites choses. L'adaptation et de la flexibilité aussi. Très joli. On a quand même le lys par rapport aux relations. Parce que là, c'est votre centre intérieur où ça vous montre l'harmonie, la paix et qu'il y aura de la convivialité aussi. La justice et l'équilibre. J'en mets une dernière. Et on a les poissons. Alors, qui représentent quand même l'abondance, la rationalité de l'argent et des finances. Hein. Ça peut être la rationalité de votre psychisme et de la psychologie en général aussi, ça veut dire le mental. Hein. Que là, il y aura la fuite dans n'importe quelle sévérité du concept, peut être même fuir dans une dépendance ou perdre contact avec la réalité. D'accord? Il y aura de l'abondance. Donc, je continue avec l'oracle du manuscrit. Donc, à la coupe, nous aurons la réussite, c'est joli, par rapport à des examens. Donc là, on peut vous parler qu'il y aura une réussite, le triomphe total, une élévation sociale. Alors, un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive, à long terme et reposante sur la complicité. Que vous voyez votre conjoint être très lié. Vous vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Votre amour, il est parfait, on vous dit. Mais vous avez quand même une perte. Alors, une perte peut être une perte d'une amitié, des abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint. Ça peut être une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse aussi. Que votre couple est en train de dériver, mais il est encore temps de réagir. On a quand même les examens qui nous parlent que ça peut être lié par rapport à des démarches administratives concernant votre vie amoureuse. Ça peut parler par rapport à des papiers de pacte, un divorce, un contrat de mariage ou un testament. Et on nous parle que c'est le destin. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, il y a la carte de l'ennui. Il y a l'équilibre.
la construction. Joli, à part la carte de l'ennui. Au niveau de votre challenge, c'est la justice. C'est de trouver quand même un équilibre au niveau de votre situation sentimentale ou de demander l'aide d'un homme de loi aussi. Hein. Bon, au niveau de votre force, il y a les échanges et au niveau de l'issue, c'est l'homme. Ça peut être une construction par rapport à une relation aussi. Donc là, avec la carte ennui, ça vous parle des ennuis de tout genre, des contrariétés, du chagrin. C'est des problèmes dans votre relation, des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue, que cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. On l'avait vu à la coupe, par rapport à vos proches ou à vos amis, un abus de confiance. Ça peut être des peurs et une certaine solitude morale et physique aussi. Analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement pour retrouver un équilibre hein, par rapport peut-être à la construction. Donc là, c'est des contrariétés du chagrin par rapport à une trahison. Alors, par rapport à un abus de confiance, par rapport à une infidélité, par rapport à des gens faux qui peuvent abuser de votre confiance là aussi. Bon, malheureusement, une trahison de la part de votre partenaire, une infidélité. On vous demande de discuter avec votre conjoint et ne prenez pas de décision très active. Ça peut être par rapport à de la déloyauté aussi. Bon, on l'a vu à la coupe, hein. On a la carte du destin. Alors, on peut vous parler que c'est votre destinée. Mais que ça peut présager quand même de la chance, du bien-être et de la positivité. Donc là, il y aura deux très bons échanges, une harmonie dans votre couple. Si vous êtes seul, ça peut être un renouveau très positif, un changement radical de situation aussi. Il faut trouver un équilibre. Donc là, vous allez retrouver quand même un bien-être intérieur, une sérénité générale, un confort, une attente conjugale presque parfaite. Vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s'est installée. Vous rayonnez de bonheur, de complicité et rien ni personne ne peut vous nuire. Bon, on a la carte quand même des achats. Donc là, qu'il peut y avoir quand même un équilibre par rapport à des dépenses, à des achats qui a été effectué, des transactions financières aussi au niveau de votre situation. Ça peut parler des papiers, des démarches, des comptes à rendre peut-être avec votre banque, que vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple, que vous et votre conjoint êtes assez dépensier et aimez vous faire plaisir aussi, qu'il y a quand même des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur pour les célibataires ou tout simplement des sorties qui crèveront votre budget. Eh bien, vous allez retrouver quand même de l'équilibre. Et on nous parle d'union. Peut-être des dépenses à faire par rapport à une union. Donc, ça peut être par rapport à une légalisation par un mariage, un pacte, un amour sincère et durable là. Alors, une union, une vie en commun, un mariage, en tout cas une légalisation administrative de la vie du couple. Il y aura une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur. On vous demande quand même de construire. Alors, qu'il y aura quand même des événements constructifs pour l'avenir, une stabilité aussi dans tous les domaines et la concrétisation d'idées et de projets. Comme par exemple une construction immobilière, hein, une maison, une piscine, bon, vous voyez bien. Hein. Alors là, il y a un amour sincère durable basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie du couple et des idées communes. Ah, mais à faire attention parce qu'il y a un danger. Alors, ça peut parler que il y aura peut-être un déplacement à faire, une route,
Parler de dangers divers, hein, comme des petites blessures et des coupures, le fait de construire aussi, peut-être une maison, ou, voilà. Hein. Alors, qu'il y a des différends dans votre couple, des conflits et des coups de colère, que votre union est actuellement menacée par des... mais pas forcément vouée à l'échec aussi, que vous vous trouvez dans une mauvaise passe. Il faut en discuter avec votre partenaire pour y remédier rapidement. Par rapport à construire peut-être votre couple, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On vous demande d'avoir de la force, du courage, une énergie positive, une importante volonté. Parce que là, on vous dit que la liaison, elle sera stable, passionnée, fondée sur le partage et les bonnes ententes malgré des caractères très forts et différents. Et c'est ça la carte de danger. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à vos projets. Bon, on est tous différents, hein. Votre rapport de force est positif pour votre couple. Vous vous soutenez réciproquement dans des périodes de troubles. Alors, au niveau de votre challenge, on a quand même la justice. Donc là, on peut vous dire qu'il y aura un équilibre amoureux et une légalisation de votre couple. D'accord ? Ça peut parler de démarche judiciaire aussi, mais vous n'avez pas de mauvaise carte quand même, hein, autour. Vous n'avez que la carte ennui. Et on nous parle, si ça nous parle de démarche judiciaire, hein, comme par exemple votre vie affective ou familiale, un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens ou un héritage ou une succession, là on peut nous parler que vous allez recevoir peut-être de l'argent aussi. Des gains et des rentrées d'argent, d'accord? Que là il y a de la chance aussi. Ça peut être des gains importants au jeu du hasard, excusez-moi. Alors, une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier, plus que sur de réels sentiments. Alors, vous avez un équilibre harmonieux avec la justice, d'accord? Mais vous êtes basé sur le confort et l'intérêt financier, mieux que les sentiments aussi. Que vous et votre conjoint êtes très matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie, d'accord? Et on a la famille. Alors, on nous parle du foyer. Là, ça peut nous parler qu'une personne qui est très sous aussi, hein, d'accord, qui est vénale, comme on dit. Que là, ça peut parler par rapport à la maison, en tant qu'habitation aussi. Où vous aurez une vie sentimentale heureuse, un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire. Il y a des liens familiaux sont pour vous une très importante, qu'il s'agisse des parents, des frères et sœurs et des grands-pères. Au niveau de votre force, on vous demande d'avoir des échanges, de la communication, d'accord? Alors, une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente, de bons et joyeux moments avec vos proches et amis aussi. Pour les célibataires, votre futur sera positif et plein de bonheur. Vous partagerez des bons et mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Alors, d'avoir des bons échanges par rapport peut-être à de la dualité. Alors, par rapport à des indécisions ou un certain mal-être. Que vous aurez certainement à vous battre contre un rival ou une dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même. Que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre. Il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant avant de surmonter cette nouvelle épreuve, on vous dit. Par rapport à l'hôpital. Alors là, c'est par rapport à des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage. Vous émettez beaucoup de doutes sur vos sentiments et sur ceux de votre partenaire aussi, ce qui crée des malaises souvent injustifiés. Alors soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier sur cette situation difficile. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre au niveau hospitalier. Alors des tensions ou un surménage par rapport à une naissance, une grossesse ou par rapport à un enfant. Mais là, on vous dit que vous avez quand même un heureux événement à venir dans un foyer. Ça peut être une naissance,
mais un renouveau aussi dans votre vie amoureuse. Un nouveau départ sur les bonnes bases avec votre partenaire. Votre issue, c'est l'homme. Alors, ça peut vous parler de votre ami, ça peut vous parler de votre conjoint, de votre père. On vous demande d'avoir de la masculinité aussi. Ça peut être un confident sincère aussi, que peut-être votre conjoint a une certaine autorité, un côté macho dans votre couple aussi. Une volonté de partager et de protéger sa famille et ses amis proches. Et qu'il a quand même le goût pour les belles choses. Alors, ça peut être une rencontre avec un artiste lors d'une sortie, peut-être au cinéma, un concert ou au théâtre pour les célibataires. Ou ça sera une relation pour les couples sentimentales, heureuses, basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque. Et on vous dit qu'il y aura quand même des loisirs et de l'évasion. Alors, ça peut être un voyage en amoureux, voire un voyage de noces aussi. Vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager et prenez du bon temps à vous évader et à partager divers loisirs aussi. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre 4 murs. J'en mets une dernière. Et on vous parle qu'il y a de la chance. C'est très joli. Hein? Alors, ça peut vous parler que pour vous, peut-être, c'est une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera joie et bonheur, cet homme. Ou en couple, il y aura une relation amoureuse sereine. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Donc, je continue avec l'oracle des amoureux. Alors, il y en a une qui a sauté. On nous dit l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Une autre qui a sauté, on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour est requis et transforme toute chose. Et une dernière. Seul le temps le dira, on vous dit. Alors, je vais en tirer une autre sur seul le temps le dira. Si elle veut bien tomber. Il y en a deux qui sont tombés, j'arrête là. On nous dit, ah ben, la patience et le temps. D'accord? On ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, le temps. Tu fais trop d'efforts pour... Oula. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Là, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Une dernière. Et on nous dit romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et il y aura une romance. Je termine avec
Le monde à la lumière, une carte positive. Et elle a sauté et on nous dit « J'attire à moi ». Alors par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et aptitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Et oui, parce qu'on l'a vu que vous étiez bloqué au niveau des sentiments et des émotions. À falloir faire un travail pour arriver vers l'abondance. D'accord? Parce que là, il y a quand même une situation qui était assainie. Que peut-être qu'il est temps de recoller aussi les morceaux et d'aller de l'avant. De arrêter de jouer la victime. Ne laissez pas vos émotions vous guider, on vous dit. D'accord? Concentrez-vous sur une issue positive. Donnez-vous le temps et la permission de pleurer et de guérir. Parce que la joie vous attend et il y aura de l'abondance. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.